Nous sommes à Labé, dans cette ville de Moyenne-Guinée, jadis considérée comme un bastion imprégnable de l'opposition et fief historique de Cellou Dalein Diallo. Les lignes semblent bouger, les autorités locales, les sages et les acteurs politiques évoquent encore avec une pointe d'amertume une époque où l'appartenance politique semblait déterminer l'accès aux ressources de l'État. Avant, moi, je me rappelle, quand j'étais maire de l'Abbé, il y a des gens du pouvoir, je ne dis pas le pouvoir en tant que tel, mais il y a des gens du pouvoir qui disaient qu'il ne fallait pas apporter une subvention à la mairie de l'Abbé parce que c'est une mairie de l'opposition. Il y en a parmi eux qui disaient de la mouvance, non, c'est nous qui avons dit la démocratie, c'est nous qui avons créé l'opposition, donc on ne peut pas marginaliser l'Abbé. L'Abbé a connu ces choses-là. Donc si pour une fois, il y a eu un grand changement dans le leadership d'un chef d'État, eh bien l'Abbé ne peut que s'en réjouir, parce que la discrimination qu'on a connue autrefois a disparu, commence à disparaître progressivement. Et ça, il fallait l'encourager. Au cœur du basculement politique, un homme cristallise les débats, c'est Lou Baldé, ancienne figure influente de l'UFDG. Il est aujourd'hui ministre de la Jeunesse et donc allié du pouvoir en place, soutenant la candidature de Mamadi Doumbouya. Sur le terrain, à l'approche des échéances électorales, il sillonne sa région natale, multipliant les rencontres et les messages d'apaisement. Parlons de la réconciliation nationale. On le dit souvent, la réconciliation comme la paix, ce ne sont pas des slogans. C'est une question de comportement, d'attitude et d'inspiration. Et aujourd'hui, clairement, le président de la République nous incarne par son sens élevé de responsabilité. Il en a fait de la réconciliation nationale une priorité. À travers son attitude, à travers son comportement, à travers ses activités de tous les jours, les actes qu'il pose, cela suscite la réconciliation nationale. Tout à l'heure, je le disais, lors du lancement des travaux de la route Labé, Tougué, Dinguiraï, Sigiri et Bamako, quand on redistribue équitablement les ressources du pays, que la localisation des projets ou la nomination des cadres ne soit pas basée sur l'appartenance ethnique ou régionaliste, on fait de la réconciliation nationale. Retour à Conakry, dans la capitale aussi, la campagne touche à sa fin et le mot d'ordre reste le même, la paix. Le bloc libéral, formation politique de l'opposition, a fait de la stabilité et de la tranquillité sociale l'axe central de ces meetings. Il faut qu'il y ait la paix. La paix est nécessaire et indispensable à l'ère actuelle. Donc le candidat du bloc libéral, dans tous ses discours de campagne, sensibilise aussi les Guinéens en même temps pour la paix. De l'Abbé à Conakry, les discours convergent au-delà des clivages politiques. La campagne électorale met en lumière une aspiration partagée, tourner la page des exclusions, apaiser les tensions et inscrire la Guinée dans une dynamique de réconciliation durable.